Alors que Jokic est tranquillement en vacances en Serbie, occupé à traire ses vaches et à manger du gigot, Michael Porter Jr. et Jamal Murray terminent leur séjour à l'infirmerie. Après avoir réussi l'exploit de terminer 6ème à l'Ouest l'année dernière en jouant 1 contre 5, le Joker va enfin pouvoir retrouver ses deux lieutenants. Un renfort bien nécessaire tant l'ascension de l'Ouest sera rude l'année prochaine. Les Nuggets devront se heurter au mur Clippers, Suns ou encore Warriors avant de pouvoir se targuer d'avoir atteint les sommets. Pour ça, Nicolas et sa bande de grimpeurs ont intérêt d'arriver bien équipés et préparés pour ne pas s'essouffler avant l'arrivée. Defended by Simmons. Is this the dagger? Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du carton dédié aux Denver Nuggets. Aujourd'hui, je vous ai dégoté la plus belle des équipes, vous en avez l'habitude. Je le dis souvent, mais c'est notre estomac chez l'analyste. Quand je lui ai dit qu'on faisait un épisode sur les Nuggets, il m'a sorti sa carte de fidélité KFC. Rassurez-vous, il est quand même content d'être là. Raphaël est avec nous. Comment ça va, Raphaël? Ça va bien, ça va bien. Je suis pas un très grand fan de KFC, mais j'avoue que pour parler des nuggets, on y va direct. T'aimes pas le poulet frit? Ah si, quand même, mais... voilà. Rassure-moi, Raphaël. Comme Jokic, il a sûrement passé la plus grande partie de ses vacances à se bourrer la gueule et faire la fête dans le sud de la France. Il va arriver à la rentrée plus long que tout le monde, mais pourtant, il restera le meilleur. Florian est dans le carton. Comment tu vas, Florian? Ça, super. Alors, pour tout ça, je sais pas, mais par contre, comme Jokic, je suis un grand cavalier. Donc, Ah, la bise à tous ceux qui font du cheval. cavalier, bah écoute, moi je déteste le cheval, ça me fait flipper. Voilà, donc vous connaissez toute ma vie désormais. Les gars, Denver Nuggets, ça va être très intéressant de les suivre la saison prochaine, puisque on va commencer par lui. Florian, je me tourne vers toi. Il y a Jamal Murray qui va faire son retour de blessure. Il était blessé au tendon, au ligament croisé, pardon. Donc le meneur n'a pas joué de la saison dernière. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il revienne à son meilleur niveau? Alors, ce qui est super intéressant de la part de Jamal Murray, c'est déjà définir son meilleur niveau. En fait, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu jouer, et la dernière fois qu'on l'a vu jouer, il était tellement dans une sphère différente qu'il est un peu difficile de statuer sur qui est vraiment Jamal Murray. Jamal Murray, c'est un joueur qui a pas fait beaucoup de saisons en NBA. C'est en 2016, donc relativement récent. 25 ans, Jamal Murray. Et du coup, ça reste assez difficile de statuer qui est vraiment aujourd'hui Jamal Murray, de par son niveau la dernière fois qu'on l'a vu jouer et de par ses nombreuses blessures ces dernières années. Est-ce que son meilleur niveau, c'est son niveau de saison régulière la dernière fois qu'on l'a vu, ce qui reste très très solide à passe de 21 points, 5 rebonds, 5 assists? Ou alors est-ce qu'on parle du Jamal Murray des playoffs 2020, où il a tourné à plus de 27 points, 7 passes de moyenne? C'était un joueur, il faut comprendre quel genre de joueur était Jamal Murray sur ces playoffs 2020. On parle souvent des playoffs comme l'ère où les vrais joueurs se révèlent et où on voit vraiment le niveau des joueurs en tant que tels. Jamal Murray dans les playoffs 2020, c'est 27 points, c'est 28% d'usage rate sur un terrain, alors qu'il a Nikola Jokic à côté de lui, c'est simplement monstrueux. Il a un true shooting de 63%. Donc le true shooting, c'est un calcul qui permet de calculer, enfin qui permet de savoir quelle est vraiment l'efficacité au tir d'un joueur par rapport à la difficulté des tirs qu'il prend. 63%, ça reste très 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 haut. Il avait 30% d'assists, donc quand il était sur le terrain, il provoquait 30% des assists de son équipe, en sachant toujours qu'il avait Nikola Jokic sur le terrain. Ce sont des chiffres qui montrent un playmaker et un shotmaker all-time. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Les chiffres qu'il a montrés sur ses playoffs 2020, c'est du niveau, pas du niveau Jamal Murray all-time, c'est du niveau d'un meneur de jeu all-time. C'est des niveaux que même Curry atteint rarement. Donc voilà, il a l'air confiant sur sa capacité à revenir à ce vrai niveau-là. Il ne va pas revenir aussi fort, sinon il ferait partie de top 3 des meilleurs meneurs de tous les temps, évidemment. Mais il a l'air confiant sur sa capacité de revenir. Est-ce qu'on va voir un Jamal Murray aussi fort? J'en doute. Est-ce qu'on peut revoir un Jamal Murray très très fort? Ça, j'en suis beaucoup plus confiant. Bah, très très fort, ça ferait quand même du bien à cette équipe des Nuggets, Raphaël, puisque l'année dernière, Nikola Jokic était quand même un peu tout seul. T'es du même avis que Florian? On peut s'attendre à voir un Jamal Murray toujours très performant par rapport à ce qu'il avait montré l'année où il s'est blessé, justement, ou alors un peu t'as des réticences compte tenu de son état physique ou justement de son niveau, son plafond. Le plafond, pas du tout, parce que enfin, le plafond, on l'a vu, hein, c'est les playoffs 2020, c'est un mec qui a mis 50 points dans un match de playoff. Très peu qui ont mis 50 points dans un match de playoff, quand même. C'est aussi un deuxième créateur, un vrai créateur pour les Nuggets, ce qui leur a énormément manqué cette année, parce que Monte Morris, c'était sympa, mais Monte Morris, c'est pas du tout du niveau de Jamal Murray, on le sait très bien. Et puis même, en fait, finalement, s'il revient à un niveau qui est pas du 27 points avec 6 ou 7 passes, s'il revient à un niveau qui est plus autour de la vingtaine de points et plus autour des 5-6 passes,
bah, c'est hyper solide et c'est exactement ce dont les Nuggets ont besoin pour aller plus loin. Parce que au-delà de ça, il a pas joué l'année dernière, ok, mais il a surtout pas joué depuis janvier 2000. Je crois que enfin, il s'est blessé en janvier l'année d'avant. Donc ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Jamal Murray sur un parquet. Il y a eu beaucoup de rumeurs en fin de saison dernière sur lesquelles il allait revenir. Finalement, il a décidé plutôt d'attendre et de revenir beaucoup plus fort cette saison. Et on peut s'attendre à voir Jamal Murray très fort, même avec un niveau physique peut-être un peu amoindri par rapport à ce qu'il a montré précédemment. Moi, je pense que même avec peut-être moins d'explosivité, il peut peut-être s'adapter, devenir un joueur intelligent et peut-être se dire, je vais un peu moins aller au drive, un peu moins aller sur des finitions casse-gueule et peut-être un peu plus continuer au tir. On se souvient qu'il avait fait un match à 42 points en loupant un ou deux tirs il n'y a pas très longtemps à Cleveland. C'est un mec intelligent, il va s'adapter, et puis il joue aussi avec, on peut le rappeler, le double MVP en titre, un mec avec qui sur le terrain tout le monde est plus fort, et puis Jamal Murray va s'éclater à nouveau dans ces Nuggets qui vont redevenir pour moi des contenders. Eh ben écoutez, on le souhaite aux Nuggets, en tout cas on verra comment ça se passe ce retour de Jamal Murray. Florian, je me retourne vers toi parce que les Nuggets avaient l'année dernière aussi un autre contrat max qui n'a pas joué de l'année. C'est Michael Porter Jr. qui a eu des soucis au dos. C'est un contrat max, Florian, mais il y a quand même beaucoup d'interrogations sur son état physique. Ouais, c'est vrai que le problème Michael Porter Jr., il existe depuis de nombreuses années. Pour rappel un peu qui est Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., avant de commencer sa saison en NCAA, du côté de Missouri, c'était le prospect numéro 1 pour rejoindre la draft. On rappelle, c'est quand même la draft de DeAndre Ayton, Luka Doncic, etc. Un an avant, c'était ce mec-là qui était censé être numéro 1. Le problème est qu'il a des problèmes de dos récurrents. C'est un vrai souci pour sa franchise, pour lui. C'est la première fois qu'il fait une telle rechute, donc c'est problématique. Malgré tout, c'était un move à faire de la part des Nuggets. Comme on va y revenir, ça reste des contenders pour le titre. Et au bout d'un moment, les dépenses, il faut les faire quand tu veux être un contender pour le titre. Par le profil, c'était un move à faire. On oublie trop vite quel joueur Michael Porter Jr. peut être. Sur le profil, c'est un joueur qui reste très très jeune, de par son âge et de par le nombre de saisons qu'il a fait, parce que du coup, il a été beaucoup blessé. Un joueur capable de tourner à plus de 19 points de moyenne et 7 rebonds pour sa deuxième saison, c'est tout à fait monstrueux. De toute façon, il a cet alliage de shot-making et de taille qui le rend, et même de handle et de création pour lui-même, qui le rend complètement indéfendable. Et plus que ça, sa dernière saison sur deux jambes, comme je l'ai dit, c'est plus de 19 points par match. C'est 66% de true shooting. Tout à l'heure, je disais, Jamal Murray, il avait 63, lui, il avait 66% de true shooting. Par le profil qui présente le fait de prendre des shoots aussi compliqués, le fait de prendre des mid-range et des 3 points aussi contestés, avoir un chiffre aussi haut, c'est anormal. C'est un scoreur d'isolation ultime. Il fait pas beaucoup de passes, il a que 6% d'assist percentage quand il est sur le terrain, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain, il ne provoque que 5-6% des passes décisives de son équipe. C'est ridicule. Pour un joueur qui joue autant, c'est vraiment pas beaucoup. Mais malgré tout, c'est le profil parfait pour le jeu de lécher de Denver. C'était un profil qui est nécessaire dans le jeu de Denver, qui est déjà vraiment imprévisible par le jeu de passe de Jamal Murray et de Nikola Jokic, par ce jeu de pick and roll qui est monstrueux entre ces deux joueurs-là. Ajouter un shooter fou qui est capable de créer son tir par lui-même. En fait, son contrat, on s'en fiche un peu parce que c'est un candidat au titre. On a un proprio qui est OK pour pousser dans les taxes. Donc, il fallait faire ce choix-là. Et Michael Porter Jr. va rajouter cette arme létale nécessaire pour les Nuggets pour accéder au titre. Raphaël, on est d'accord, Michael Porter Jr. qui revient en bonne santé, qui fait pas de rechute avec ce problème au dos, ça va faire très mal. Ça fait très mal. Moi, je suis un mec qui le suit depuis vachement longtemps et je crois beaucoup en ce mec-là, même derrière avec ses blessures. Je sais pas pourquoi, je trouve que il a un jeu qui correspond vachement à cette équipe-là. Je pense qu'ils ont trouvé un peu avec leur 14e pick de cette draft-là, le joueur de complément pour leurs deux stars. Ils ont un MVP, un mec qui tourne un triple double quand il veut. Ils peuvent avoir un Jamal Murray qui revient au meilleur niveau. Et avoir en troisième option Michael Porter Jr., c'est un luxe. C'est un mec qui pourrait clairement être deuxième option dans pas mal d'équipes. Euh, et même avec ses problèmes de dos, on espère pour lui qu'il en aura beaucoup moins. Quand il revient, tu l'as dit, hein, c'est un mec qui shoot, je crois, à plus de 45% à 3 points. Il a des ballons incroyables qui sont donnés par tous les mecs de son équipe. Et puis, c'est un mec, même avec Jamal Murray et Nikola Jokic, il peut mettre 20 points par match. Et ça, c'est un luxe incroyable pour les Nuggets, pour Mike Malone, pour Nikola Jokic, sur le terrain, d'avoir ce mec-là dans les corners ou ce mec-là qui crée. Ok, c'est pas un mec qui va être là pour te faire tes passes, mais les Nuggets l'utilisent comme un finisseur, ils l'utilisent uniquement comme ça en attaque. On sait qu'en défense, c'est un peu plus compliqué,
mais les Nuggets savent quoi faire pour essayer de masquer l'apport défensif catastrophique, il faut le dire, de Michael Porter Jr. On l'a bien vu en playoff contre les Blazers, il le ciblait à toutes les possessions. Euh, mais les Nuggets vont, je n'en doute pas, faire en sorte que Michael Porter Jr. revienne dans les meilleures conditions et, euh, et faire en sorte qu'il revienne, pourquoi pas, le plus possible pour aller viser le titre bientôt. C'est clair que ouais, le Michael Porter Jr. de retour, c'est un luxe qu'auraient bien aimé avoir les Nuggets l'année dernière. Les gars, il y a aussi un élément important qui va rentrer en compte l'année prochaine, c'est l'intersaison des Nuggets, via notamment un trade avec les Wizards, Florian. Donc cette intersaison des Nuggets, je vais te laisser nous rappeler un peu ce qui s'est passé et ce que tu en penses. Moi, j'en pense beaucoup de bien. Pour rappel, ce qui s'est passé, donc le gros move de l'intersaison, ça a été ce trade avec les Wizards, durant lequel les Nuggets ont récupéré Ish Smith et Kentavious Caldwell-Pope, contre qui ils ont envoyé Will Barton et Monte Morris. C'est un peu un crève-cœur pour les fans des Nuggets parce que Will Barton a participé à ce remodelage des Nuggets à la sauce 2020. Il a participé à remettre les Nuggets sur la carte suite au départ de Carmelo Anthony. Et Monte Morris, c'est un pur produit formé aux Nuggets, sur lequel pas beaucoup de gens ne croyaient. Donc ça fait c'est vraiment un crève-cœur pour ces fans-là. La deuxième étape de cette intersaison, ça a été la draft, durant lequel ils ont été malgré tout très actifs, en récupérant le produit de Kansas, Christian Braun, comme je vais y revenir. Ils ont récupéré un bon potentiel avec Peyton Watson et enfin notre Français Ismaël Kamagaté, qui ne jouera pas aux Nuggets l'an prochain, mais qui devrait, pourquoi pas, venir dans l'effectif durant les années à venir. Il ne faut pas oublier que le principal move de cette intersaison, comme on en parlait, c'est le retour des deux gros blessés de l'effectif, qui sont quand même les deux lieutenants du double MVP. Mine de rien, c'est quand même énorme. Le gros trade est très important parce que il y avait vraiment une volonté de récupérer un nouveau joueur sur les ailes, vraiment 3&D, on en a parlé, ton poste 3 est un poste 3 très négatif défensivement avec Michael Porter Jr. Il est nécessaire de l'entourer de deux vrais profils 3&D. C'est ce que sont Kentavious Caldwell-Pope et Aaron Gordon. Donc voilà, ils ont enfin récupéré ce poste 2 stopper, ce coureur derrière les écrans, ce mec qui peut arrêter ce poste 1, 2, 3, comme on l'a vu en playoff notamment face au Heat il y a 2 ans. Ils font confiance par ce trade de Monte Morris, ils font confiance pleinement à Bones Nation Island dans cette qualité de scoreur et de créateur en sortie de banc. C'est vraiment une belle marque de confiance de la part du sophomore. Voilà, moi j'en pense beaucoup de bien. C'est un été à la contender par petites touches. Ils sont vraiment allés chercher le complément parfait à ce 5 majeur. Ils font confiance à leurs jeunes et voilà, on continue à responsabiliser des role players. J'ai plus de doutes sur deux choses. Il me manque une doublure à Nikola Jokic. Ils ont fait confiance à DeAndre Jordan en laissant partir Ismaël Kamagaté à Paris. Donc ils ont favorisé la présence d'un vétéran. Jeff Green va devoir s'y coller avec Zeke Nagy et peut-être aller chercher un troisième meneur de jeu. On ne sait pas encore s'ils vont garder Ish Smith. Ça semble se diriger vers cette option-là. Mais l'effectif est profond et on est sur une vraie intersaison de contender en tout cas. Raphaël, t'es d'accord avec ça? Toi aussi, t'es plutôt séduit par cette intersaison. Ils sont allés chercher des petites pièces par-ci par-là pour justement rajouter de manière cohérente des très bons éléments à un effectif déjà fort. Ouais, c'est ça. Bah, Will Barton, ça défend un peu moins que quand t'as vu Caldwell Pope. C'est pas mal. C'est quand même mieux à la création, mais KCP est peut-être plus complémentaire de l'effectif des Nuggets. Comme tu l'as dit, Gordon, KCP, ça va défendre. Jamal Murray, mine de rien, ça défend quand même un petit peu. Jokic, bon, c'est un peu plus compliqué. Et MPJ, c'est un peu plus compliqué. Il fait des progrès, Jokic. Comment Jokic dans les chiffres avancés est devenu un très très bon Ouais. défenseur. C'est vrai, ça. Je suis un peu méchant avec le double MVP. C'est quand même un peu mieux. Bah, tu vois, quand on s'améliore sur ce côté-là, clairement, les Nuggets se donnent les moyens justement d'aller plus loin en playoff. Ils ont déjà fait une finale de conf contre les Lakers dans la bulle. Ils veulent y retourner au moins au minimum. Et j'avoue que le petit Smith, mine de rien, c'est quand même sympa. C'est un meneur vétéran qui a peut-être travaillé dans toutes les équipes de la NBA, mais qui a toujours eu ces petits matchs où il score, où il peut pourquoi pas relancer la machine quand ça va un peu moins bien. Les petites signatures à la draft, c'est intéressant comme tu l'as dit. C'est surtout pas mal parce que, comme tu l'as dit, c'est pas dans la colonne des arrivées, mais Jamal Murray et Michael Porter Jr., c'est des arrivées limite, cette saison. Donc clairement, ils font les petites retouches pour avoir un effectif très solide. Et comme tu l'as dit, il manque peut-être un petit peu soit un intérieur, soit un dernier meneur derrière, mais je fais confiance au front office des Nuggets pour aller nous chercher un effectif profond et justement pouvoir être compétitif au moment des playoffs. Ça va l'être, ils vont être bien placés pour aller en playoffs.
mieux que cette année sûrement, avec le retour de leur deuxième et leur troisième meilleur joueur. Florian, je te repasse la balle. Avec un Jokic double MVP en force, enfin pivot all-time, j'allais dire meneur, mais non, c'est un pivot, hein, c'est un pivot, Nikola Jokic. Le retour de 2 contre 1 max en la personne de Michael Porter Jr. et de Jamal Murray. Qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement des Nuggets la saison prochaine? On sent clairement qu'ils sont contenders. J'ai l'impression de dire ça avec chaque équipe, avec toutes les équipes desquelles on parle sur ce podcast, mais il faut dire ce qu'il y a, les Nuggets sont contenders l'année prochaine. Ouais, ils cherchent le titre, rien d'autre. C'est évident, quand tu as cet effectif-là, quand tu as cette confiance et cette discipline-là, tu ne peux que chercher ça. Ils font partie de ce groupe de 5-6 équipes qui ont pour objectif la finale NBA. Une fois que tu arrives en finale NBA, de toute façon, c'est un autre sport, c'est du 50-50. Donc ton objectif, c'est la finale NBA. Ton objectif, c'est de retourner en finale de conférence et de tout péter. Et de péter ce fameux plafond que les Nuggets ont vraiment eu ont toujours eu du mal à passer. Si on prend l'analyse de l'effectif en tant que tel, ils ont un effectif de champion NBA. Ils ont un leader qui est double MVP. Ils ont ces 2 lieutenants membres d'un Big Three, scoreurs de premier plan, scoreurs en isolation, complètement complémentaires de ce MVP en titre. Ils ont 2 3&D de très haut niveau pour compléter ce 5 majeur. Ils ont un leader créateur d'attaque en sortie de banc avec Nation Island. Ils ont des role-players de qualité. On en a pas parlé, mais pour beaucoup, la signature de Bruce Brown est peut-être la signature la plus sous-cotée et la plus sous-estimée de l'été en NBA. Quand on voit comment est-ce que les Nets de Steve Nash arrivaient à l'utiliser, je suis terrifié à voir comment est-ce que Mike Malone et Nikola Jokic vont réussir à le sublimer. Ça va être c'est un genre de cut, de poseur d'écran malgré sa taille absolument fabuleux. Donc voilà, en plus ils ont des jeunes qui ne demandent qu'à progresser avec Christian Brown, avec Zeke Nagy. Ils ont des finances qui prouvent leur stature de contender. 95 millions sur simplement 3 joueurs, c'est-à-dire que quasiment tout leur cap est utilisé sur leur Big Three. C'est une preuve financière que cette équipe joue le titre. Si on prend simplement le 5 majeur, c'est 130 millions d'engagés. Donc on dépasse le salary cap autorisé pour simplement le salary cap qui est de 123 millions la prochaine année. Ils déplacent le salary cap simplement avec le 5 majeur. Quand tu as un propriétaire qui est capable de dépenser, qui est d'accord et capable de dépenser autant sur une année, tu ne vises que le titre. Raphaël, t'es du même avis là, tous les voyants sont au vert à Denver, on va au bout. On va au bout, c'est ça, on y va, c'est là la prochaine année, 2 prochaines années, encore après, on vise la finale de conf. C'est dur à l'Ouest, hein, on sait qu'il y a quand même pas mal d'équipes qui visent ça aussi. On sait très bien que au premier tour, il y aura une déception pour un des gros contenders. Mais les Nuggets, là, ouais, ils sortent d'une saison où les mecs, comme tu l'as dit, ils ont un double MVP, ils ont 2 lieutenants de très haut niveau, ils ont des 3&D, ils ont des créateurs en sortie de banc. Tout de suite, on voit pas trop ce qui leur manque en playoff pour pouvoir performer. Donc le seul élément qui leur manque sur les 2 dernières années, c'est la santé. Parce que voilà, ils ont eu leurs 2 meilleurs joueurs, leurs 3 meilleurs joueurs qui étaient blessés très souvent. C'est vachement compliqué pour viser le titre quant à ça. Hein. Ils sont quand même arrivés 6e l'année dernière alors qu'il leur manquait 2 de leurs 3 meilleurs joueurs. Je sais pas si Ça, on se rend compte, c'est limite un exploit. Hein. c'est limite un exploit. C'est pour Le ça mec, qu'il est MVP. Hein. c'est Bah, pour ça. Hein. clairement. Voilà, il porte un effectif qui, sans lui, serait un effectif totalement de bas de tableau, clairement. Euh, jusqu'au premier tour des playoffs et même avec le résultat ils se battent. Enfin, c'est c'est génial de se dire que ces mecs-là, ils ont en plus ce proprio derrière qui va les pousser à dire on va viser le titre. C'est un petit marché quand même, Denver aussi, il faut le rappeler. Ça se développe un peu avec le double MVP Nikola Jokic, mais ça reste quand même un marché moins important que New York et Los Angeles, par exemple. Et donc, clairement, ils engagent, ils vont au bout, ils ont un objectif, ils se donnent les moyens. Et l'année prochaine, il va falloir faire très gaffe aux Nuggets, parce que les mecs sont morts de faim sur les 2 dernières années à se dire ouais, on aurait pu faire mieux, mais il nous manquait un de nos meilleurs joueurs. Clairement, ils vont aller viser très haut et viser la finale NBA. Bon bah écoutez, on verra ce qui se passe l'année prochaine pour les Nuggets. En tout cas, j'espère que vous aussi vous êtes excités à l'idée de revoir Jamal Murray et Michael Porter Jr. sur un terrain de basket. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on sera un plaisir de vous répondre. Lamb lost it. Has to fire. Oh! What? Jeremy Lamb wins it. Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir en notre compagnie pour cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser une petite note sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous aide énormément pour le référencement. Et puis laissez-nous un petit message, donnez-nous votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de cette équipe des Nuggets? Est-ce que vous pensez que Nikola Jokic aura enfin le droit de goûter au final NBA? On se fera avec toute l'équipe de l'analyste un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous.